Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va revoir le théorème de rôle, des applications de théorème de rôle. Voilà, soit la fonction f définie sur l'intervalle a plus l'infini avec a un réel, dérivable sur a plus l'infini ouvert, tel que limite au plus l'infini de f de x égale f de a. On considère la fonction g définie sur l'intervalle 0,1 par g de x égale f de a plus x sur 1 moins x pour x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert en 1. Et g de 1 égale f de a. Montrer que g est dérivable sur l'intervalle 0,1 ouvert, continue sur 0,1. On déduit qu'il existe c appartient à l'intervalle, c'est pas 0,1 mais a plus l'infini tel que f' de c égale 0. Voilà. C'est une application, c'est un exercice d'un devoir survie, c'est un exercice très intéressant. Englobe tout. Voilà. On va voir. Voilà. Vous avez si f continue sur un intervalle AB avec A inférieur à B, f dérivable sur AB, tel que f de A égale f de B, alors il existe C appartient à l'intervalle AB tel que f' de C égale 0. Voilà le théorème de rôle. Le théorème de rôle, il nous donne l'existence dans C, mais ce n'est pas l'unicité, ce n'est pas unique, mais il existe un C à partir AB tel que f' de C égale 0. Il nous donne une idée sur l'existence d'un C, mais ce n'est pas l'unicité. Il ne nous donne pas l'unicité, seulement l'existence. Voilà. Maintenant, revenons à notre exercice. Nous avons f continue. Voilà. Nous avons f continue sur a plus l'infini. A, c'est un réel, plus l'infini. Dérivable. Voilà, dérivable sur a plus l'infini. A plus l'infini, voilà. Tel que limite au plus l'infini de f, le f de x plus l'infini de f de x égale f de a. Voilà. Maintenant, nous avons g défini sur 0,1. Sur 0,1, voilà, on va dire g de x égale f de a plus x sur 1 moins x. C'est x appartient à l'intervalle 0,1 et g de 1 égale f de a. Voilà. Maintenant, on vous demande montrons que g est dérivable. On va montrer que g est dérivable sur, montrons que g est dérivable sur 0,1. Voilà. Soit i, la fonction ax, on associe a plus x sur 1 moins x. Cette fonction u est dérivable sur 0,1. Sur 0, oui, sur 0,1. Voilà. Est dérivable sur 0,1. Et voilà. Et f est dérivable sur a plus l'infini. Voilà. Donc, parce que ici, le domaine de définition, c'est R moins le singulier A. Donc, 1 n'est pas inclus, donc elle est dérivable. En tout point, sauf en 1. D'accord. Nous avons ce u de x égale a plus x sur 1 moins x. Nous avons x appartient à 0,1. C'est-à-dire que x est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que moins x est compris entre moins 1 et 0. Ce qui implique que 0 inférieur à moins x inférieur à 1. Voilà. J'ai ajouté 1 de chaque temps. Ce qui implique que 1 sur 1 moins x est supérieur à 1. Voilà. Est supérieur à 1. Supérieur à 1. Voilà. J'ai oublié j'ai oublié ici de noter. Ici, je peux écrire ce a comme CG. Ici, moins x sur 1 moins x, qui est égal à son tour, ici, je vais continuer ici avant de faire l'encadrement, ici égal à moins 1 plus 1 moins 1 moins x sur
1 moins x, qui est égal à A moins 1 moins x sur 1 moins x, moins, avec le signe moins, ça donne moins, et ici, moins 1 sur 1 moins x, qui est égal à 1 moins 1 plus 1 sur 1 moins x. Voilà, d'accord. Donc, je peux écrire u de x est égal à moins 1 plus 1 sur 1 moins x. Voilà, d'accord. Donc, ici, ce qui implique que 1 sur 1 moins x supérieur à 1. D'accord. Donc, si j'ajoute moins 1, donc ça fait moins 1 plus 1 sur 1 moins x supérieur à 0. Ce qui implique ici, je peux ici continuer ici, voilà. Donc, ce qui implique que A moins 1 plus 1 sur 1 moins x supérieur à A. C'est-à-dire que E de x supérieur à A. E de x supérieur à A, c'est-à-dire que E de x appartient à l'intervalle A plus l'infini. A plus l'infini. Voilà. A plus l'infini. Voilà. Donc, on a montré. Donc, alors, U, alors, l'image de l'intervalle 0, 1 est inclus dans 0, dans A plus l'infini. Voilà. Donc, nous avons un U dérivable, je répète, dérivable sur 0, 1, et F est dérivable, sur A plus l'infini, et U de 0, 1 inclus dans A plus l'infini. A plus l'infini. Alors, G qui est égal à F rond U est dérivable sur 0, 1. Comme composé de fonctions dérivables sur 0, 1. Composé de 0. Voilà. Donc, conclusion. En conclusion, G est dérivable sur 0, 1. Voilà. On a montré que maintenant G est dérivable. Maintenant, on va montrer qu'elle est continue. Maintenant, deuxièmement, montrons que G est dérivable sur continue sur 0, 1. Voilà. On a, d'après la question précédente, G est dérivable sur 0, 1. Alors G est continue sur 0, 1. Voilà. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse. Ce n'est pas toujours vrai. Toute fonction qui est dérivable est continue. C'est cette application, mais la réciproque n'est pas vraie. La majorité n'est pas vraie. Ce n'est pas toujours vrai. On peut le trouver parfois, des fonctions qui est dérivable et continue, mais là, toujours n'est pas vrai. C'est les dérivables, les continues, mais la réciproque n'est pas vraie. N'est pas toujours vrai. Voilà. Maintenant, il reste à étudier la continuité en 0 et 1. Continuité de G à droite de 0. Voilà. À droite de 0. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de g de x égale limite quand x tend vers 0 plus de f de a plus x sur 1 moins x, limite
quand x tend vers 0 plus de a et de x, on a noté sur 1 moins x égale 0, égale a, pardon, égale a, ici 0, égale a, et f, f est continu, en A. Pourquoi elle est continue? Elle est donnée par f est dérivable et continue. D'après les données, f continue sur A plus l'infini, donc elle est continue en A, donc elle est continue. Donc, limite, ceci va donner, donc ceci va donner f de A. Donc, limite en plus l'infini de g, A, 0 plus de g de x égale f de A. F de A qui est égal ici, donc égale f de A. Voilà. Donc, on a limite, d'après les données, donc elle est continue à droite. Donc, elle est f de A, elle est continue. Donc, elle est continue en f de A. Maintenant, il reste à montrer qu'elle est continue à gauche de montrons la continuité à gauche de 1. Donc, f est continue à droite de A. Continuité à gauche de 1. Voilà. Donc, limite, quand x tend vers 1 moins de g de x égale limite, quand x tend vers 1 moins de f de a plus 1 sur 1 moins a, 1 moins x, voilà. Je peux noter par exemple t égale a plus 1 sur 1 moins x. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 1 moins de a plus 1 sur 1 moins x. Ceci va donner, pardon, x c'est pas x sur 1 moins x sur 1 moins x. Ceci va donner 1 sur 0 plus, 1 sur 0 plus qui est plus l'infini plus a, ça va donner plus l'infini. Voilà. Donc, x tend vers 1 moins équivalent que t tend vers plus l'infini. Donc, cette limite, ce sera limite quand t tend vers plus l'infini de f de t et par donnée est égal à f de a. F de a. Voilà. F de a. Donc, qui est égal à f de 1. Qui est égal à f de 1. Voilà. Donc, f est continu à gauche de 1. Donc, f est continu à droite de 0, et à gauche de 1. Par conséquent, f, parce que par conséquent, g, c'est pas, par conséquent, g est continu sur 0,1. Voilà. Maintenant, on va déduire. Donc voilà, les deux conditions sont vérifiées. Le théorème de Rolle, il nous reste seulement de vérifier que égal. Donc, nous avons on déduire. Troisièmement, on déduire que f' de c, qu'elle existait, appartient à l'intervalle. Voilà. On déduire. Voilà, on va voir. Maintenant, on a ici. Voilà. Donc, on dit troisièmement, on a un G continue sur 0,1, dérivable sur 0,1 ouvert, G de 1 égale f de A, et G de 0 égale, il suffit de remplacer ici, ça fait 0, A plus 0, ça fait f de A plus 0 qui est égal à f de A. Donc f de A, ceci nous donne ce qui implique que G de A, G de 0, pardon, égale G de 1. Donc les conditions de théorème de Rolle sont vérifiées. Donc il existe alpha appartient à 0,1 tel que f' de alpha égale G' de alpha, pardon, G' de alpha égale 0. Voilà. On va calculer G' de, soit on a G de x égale f égale f de a plus x sur 1 moins x, que je peux noter f de u de x, avec u de x
égale, que j'ai déjà noté, a plus x sur 1 moins x. Donc, la dérivée de composé, g' de x égale f' de u de x, prime, c'est-à-dire égale u' de x fois f' de u de x. C'est ça, faites très attention à la dérivée de composé. Si vous avez ici u de x, si vous avez u, par exemple, h de k, k de x, la dérivée, c'est, je dérive ce qui est à l'intérieur, égale k' de x fois h' de k de x. Beaucoup se trompent dans le calcul de la dérivée de cette composée. Voilà. Ce qui est à l'intérieur, k' de x fois h' de k de x. Voilà. C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, g e de x égale u de x égale a plus x sur moins x plus 1. Donc, ce qui implique e' de x égale, c'est une fonction homographique, donc c'est un réel égale 0. Seulement ici, déterminons 1 moins 1 sans faire f plus g, 0,1 sur 1 moins x au carré. Donc, égale 1 sur 1 moins x au carré. Si vous ne connaissez pas ça, vous avez oublié ce que vous avez dans le premier année bac, fonction homographique, vous faites f sur g au calcul, vous avez trouvé ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais calculer f' de x. Donc, f' de x, voilà. Donc, j'aurai ici, donc, voilà. Donc, j'ai calculé, donc, g' de x est égal à 1 sur 1 moins x au carré fois f', voilà, fois f' de u de x, de a plus x sur 1 moins x. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il existe alpha appartient, g continu sur 0,1, dérivable sur 0, tel que g de a égale g de 0 égale g de 1. Donc, on a dit qu'il existe alpha appartient à l'intervalle 0,1, tel que g' de alpha égale 0. C'est ça le terme. On a dit que g, je répète, g continu, faites très attention, continu sur 0,1, dérivable sur 0,1, et g de 0 égale g de 1, alors il existe alpha appartient à l'intervalle 0,1, tel que g' de alpha égale 0. On a calculé g', c'est-à-dire il existe alpha appartient à 0,1, tel que 1 sur 1 moins alpha au carré fois f' de a plus alpha sur 1 moins alpha prime égale 0. Ce qui implique qu'il existe alpha appartient à 0,1. Ce terme ne peut pas être égal à 0, tel que f' de a plus alpha sur 1 moins alpha égale 0. Voilà. Maintenant, moi j'ai mon demande de C. Donc, je fais posons C égale A plus alpha sur 1 moins alpha. Je vais montrer que C est supérieur à A, à partir de l'intervalle A plus l'infini. On a déjà fait dans la première question que je peux le noter égal. J'ai déjà montré qu'elle est en X, qu'elle est égale à A moins 1 plus 1 sur 1 plus A moins alpha, que je le montre dans la première question. Donc, ici, on a fait l'encadrement, on a trouvé que C est supérieur à A, parce qu'on a trouvé que X, que U de X, voilà, U de X, on a déjà montré que U de X supérieur à A. U de X supérieur à A. Ici, U de X, c'est U de alpha, c'est-à-dire U de alpha supérieur à A. U de alpha, c'est C, c'est-à-dire que C supérieur à A. Voilà. J'ai déjà montré dans la première question. Donc, j'ai C. Donc, il existe maintenant C. C appartient à l'intervalle A plus l'infini, tel que f' de C égale 0. Voilà, c'est ce qui est demandé. L'astuce ici de mettre, poser alpha compris entre 0 et 1 et faire un changement de variable. C égale A plus alpha moins 1 sur alpha. Faites très attention ici dans le commentaire, pour comprendre bien. J'ai déjà montré que U de X est égal A plus X sur 1 moins X est égal A
moins 1 plus 1 sur 1 moins x. Et j'ai montré que E de x est supérieur à A. Ici, supérieur à A. Donc, on remplace ici par alpha. Donc, U de alpha supérieur à A. U de alpha, c'est C. Voilà, c'est C. J'ai posé qu'égale C. Donc, C supérieur à A, c'est-à-dire C appartient à l'intervalle A plus l'infini. Et ce qui est demandé. Voilà, c'est ça l'application. C'est une application parmi les applications de théorème de Rolle. Merci de votre attention. Prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.